Hello, hello, Instagram, hello. The Actives with. Hello Lily, coucou. Hello mesdames, ça me fait plaisir de vous voir. Hello Isabelle, hello Josie, hello à celles qui nous retrouvent. Isabelle, tu veux participer au live déjà ou... Alors, je vais essayer de... C'est une erreur. Dis-moi un peu par retour. Eh oui, bonjour, bonjour. Ça fait plaisir à chaque fois de voir cette femme derrière la caméra. Je suis ravie, c'est des beaux cadeaux. Bon, enchantée. Enchantée. Alors, tu sais que c'est repartagé? Oui, oui, oui. Bon, voilà, c'est juste ça. C'est vraiment à chaque fois qu'on me dit oh non, il faut effacer, ça m'embête parce que voilà, ça peut aider d'autres femmes. Par ce chemin que tu fais vers toi, tu peux aider aussi d'autres femmes. Allez, dis-moi, pose-moi ta petite question. Ah, ma question. Alors, d'ordre bien sûr sentimental. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Dis-moi déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas complètement heureuse par rapport à ce que tu vis? Moi, je pense que j'ai vraiment l'impression que mes projets, je les mets en suspens, en fait, que j'ai tendance à tout arrêter, en fait, dès que je rencontre quelqu'un. Ou le fait de ne pas être avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il me manque un équilibre et voilà, c'est ça, en fait, qui me... En fait, si je traduis bien ce que tu veux dire, ça veut dire que quelque part, quand tu veux avancer sur les différentes sphères de ta vie, tu as l'impression que l'un va empiéter sur l'autre. Et aujourd'hui, au stade où tu te situes, quelle est la chose la plus importante pour toi? Moi, franchement, j'aimerais bien, je me vois pas vivre seule, en fait. C'est un petit peu ça, quoi. Mais je me vois pas vivre seule, mais je me vois pas non plus abandonner mes rêves, mes projets pour être avec quelqu'un, quoi. En fait, c'est un peu ça, hein. D'accord. Donc, tout à fait louable. Je te le valide à 100 000%. En fait, l'enjeu d'une femme aujourd'hui, et ça va être le sujet d'ailleurs, on va bientôt faire une nouvelle masterclass sur comment tout réussir dans sa vie de femme. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet pour toi. C'est-à-dire que on ne peut pas avancer sur tous les fronts en même temps. D'accord? Ça semble clair. Tu l'intellectualises, tu le comprends. En revanche, il faut véritablement être aligné avec ça. C'est-à-dire que à la fois on va angoisser, à la fois on va aussi être bousculé, l'âge aidant, des incertitudes, des inquiétudes, des angoisses. Et en fait, cette manière de faire ne nous permet pas d'embrayer sur un chemin. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut le prendre par un bout. D'accord? Moi, je conseille toujours aux femmes, à travers ce cheminement de la conquête amoureuse, de véritablement comprendre que l'identité qu'elles vont développer, la femme qu'elles s'apprêtent à devenir, est cette femme qui va conquérir l'autre. Tu m'entends le dire? Se conquérir pour mieux conquérir l'autre. Donc ça veut dire que, en fait, quelque part, même si tu vois plusieurs pôles qui sont complètement éparses, ma réussite perso, mes rêves, mon bien-être, ma relation amoureuse, en fait, en le prenant par un bout, tu vas conjuguer avec toutes ces sphères et t'amener à la réussite. Parce que on ne trouve pas l'amour, on va l'attirer par la personne que je deviens. Je n'ai pas du succès, je ne trouve pas le succès, je vais attirer le succès par la personne que je deviens. Et tout est comme ça. On attire les choses. Et qu'est-ce que tu ferais justement quand tu... Enfin là, j'ai fait une rencontre d'un homme, mais je le sens parfois mal à l'aise en fait avec... Enfin, c'est moi comme ça, je le ressens, notamment, tu vois, quand tu es en maillot de bain et autres. Enfin, tu sais, une sorte... Je ne comprends pas les hommes qui puissent être, tu sais, qui limite, si t'es féminine, vont... Tu vois, ça les met mal à l'aise en fait. C'est la première fois que je rencontre Alors, ça. c'est
un homme avec qui tu sors, Ouais, ouais. Mm. vous sortez ensemble et il est mal à l'aise quand tu es en maillot de bain, Ouais. mais dans quel contexte en Bah, pour fait? aller se rendre à la piscine, quoi. Ça, tu sais, Et qu'est-ce qui ouais. te fait dire Bah, qu'il est mal à l'aise? Est-ce que tu es te le- sûr qu'il est mal à l'aise ou c'est une perception que tu as de la non, il situation? me le dit, il me dit, tu vas mettre ce maillot de bain. Tu sais, c'est. Ah, mais si tu vas attirer le regard, tu vas faire Oui, peur, enfin, tu sais. non, c'est en fait, il est peut-être en insécurité aussi, hein. Il Mhm. se dit, oh, ma femme, elle est si belle que j'ai pas envie qu'on la regarde. Ouais, ouais. Tu penses que c'est comme ça? Bah après, écoute, je pense, je sais pas, Ah mais bah, c'est bien c'est sûr, un- les hommes ne verbalisent pas leur insécurité, mais ils en ont aussi, hein. ouais. Bah voilà, donc insécurité, ouais. Donc, bah, écoute, j'attire des insécurités alors. Non, mais après, je pense que si tu es avec lui, c'est pas un accident. C'est qu'il doit avoir quand même certaines qualités. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Donc en fait, du coup, je pense que voilà, il faut le rassurer, mais pas te gommer toi, mais le rassurer, Mhm. tu vois. Ouais, voilà, c'est un peu ça, le piège et tout, de ne pas, on va dire, se perdre et rester qui on est, on va dire, c'est un peu ça, quoi. Oui, voilà, Mm. bien sûr, ça c'est très important parce que je sais pas où tu en es dans cette relation, si c'est vraiment que les Ouais, débuts ou ça fait un ouais, petit moment. c'est début, c'est D'accord. ça aussi. Ouais, Mais il faut vraiment que, en fait, on croit qu'on connaît l'autre, mais on ne le connaît pas. On rentre dans exactement. la relation, on ne le connaît pas. Non, Donc, en même pas. fait, lui ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il en retourne, de quelle manière il peut avoir confiance en Mm. toi. La confiance va se gagner au fur et à mesure. Mhm. Ce seraient des sujets, tu penses qu'il faut parler, qu'il faut justement un peu aborder, ouais. Oui, bien Des... sûr. enfin, Il faudrait tout simplement, quand en fait il va justement te parler et te dire, ben voilà, tu mets ce maillot de bain, de lui dire oui, pourquoi? Et de lui dire, tu sais, ne t'inquiète pas, je n'ai qu'un cœur pour toi, tu vois, mon cœur est pour toi, ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faut qu'il se sente aussi, on a besoin de ça. Ils veulent sembler forts, les hommes, mais ils ont aussi des insécurités. mm, Donc, ça mange pas de pain. C'est sympa aussi de pouvoir le rassurer. Et je veux dire, il n'y a rien de mal. mm, mm, Après, bien sûr, il faut regarder si tout est en cohérence. mm, Et si mm. c'est pas un homme très jaloux, si c'est pas un homme qui va dériver sur le fait d'être très possessif, blablabla. Bla, bla. Enfin, tu vois, Ouais, il n'y a voilà. pas que ça. Ça, Bah c'est ça, moi, c'est à juste découvrir aussi, de voir, on va dire aussi. Mm, mm. très important parce Ouais. que là, dans ce que tu me dis, d'une manière assez isolée, on va dire voilà, ça mange pas de pain, ça peut être, c'est mignon, voilà. Mais il faut être vigilant parce qu'il y a des hommes qui vont vite prendre possession des lieux, si je puis dire, et puis surtout t'empêcher d'être heureuse. Mhm. Donc, tu penses qu'il faut faire, d'ailleurs, avoir une checklist des choses qui sont importantes pour nous au début quand on rencontre quelqu'un Bien ou plutôt évidemment, ouais, ouais. bien évidemment, hyper important. Mm. C'est-à-dire que les débuts d'une relation sont les débuts d'une relation. Le milieu est du milieu, l'après est l'après. Tu ne te comportes pas pareil de la même manière quand tu rencontres un homme, quand tu vas t'engager avec un homme, etc., etc. Et cette checklist, en quelque sorte, c'est tes ambitions de vie, tes standards et des choses qui te semblent. Souvent, les femmes, elles vont mettre les red flags sous le tapis. Elles le savent, Mhm. hein, mais en fait, elles vont pas vouloir l'entendre parce qu'elles veulent que ça passe. Et le souci, c'est que ça passe pas dans la vie. C'est-à-dire que chaque chose doit être réglée. Sinon, elle te revient dans les dents comme un boomerang. Mhm. Donc, l'aliment, le fait d'être en conscience, le fait de ne pas se fourvoyer, le fait de ne pas aussi briguer que la récompense immédiate. Je veux un homme, il est là sous la main, faut que ça marche. Non, faut que ça marche dans les bonnes conditions. Faut que ça fonctionne avec le bon homme, etc., etc. Oui, on a envie d'amour. Oui, on a envie d'une belle réussite amoureuse et c'est normal, louable, mais pas à n'importe quel prix. Mhm. Voilà, si j'ai répondu à ta question. Oui, merci, merci, parfait. Ben, déjà, Merci. merci d'être venu. Merci, c'est courageux. Tu as le choix. Soit tu restes avec moi et je vais développer le sujet de l'art, ou sinon tu raccroches, enfin, comme tu veux. Ouais, je pourrais rester là, hein. Ouais, ben, écoute, avec grand plaisir. Comme Ouais. ça, tu pourras aussi reprendre ce que je vais partager et me dire tes questions par rapport à ça. Merci
beaucoup. Alors, aujourd'hui, on voulait parler de ce sujet. Est-ce qu'on est vraiment en couple avec un homme? Et ça va très certainement t'intéresser. Maintenant, il me semble, comme ça, pour rebondir sur ton histoire, un homme comme ça qui va déjà donner ce genre de choses. Bon, bien sûr, je ne veux pas m'engager sur la suite parce que je ne connais pas tout, mais c'est assez positif parce que, voilà, le type, il est vers toi. Hein, il est vraiment dans ce sens pour se rapprocher. Et ce que j'allais vous exposer aujourd'hui sur est-ce qu'on est vraiment en couple avec un homme, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui font que une femme va avoir la sensation d'être en couple alors qu'elle est la seule à le penser. Et ça, c'est terrible. Parce que justement, dans ce que tu m'expliquais au départ, tu me disais, est-ce qu'il faut une checklist? Bah oui, en effet, il faut vérifier qu'on est bien en couple avec lui et qu'on est même sur la même longueur d'onde. Parce que sinon, on va se planter, on va perdre du temps, on va espérer pour rien, on va égratigner notre confiance en nous et surtout, on va en fait abîmer quelque chose et on n'a pas lieu de rester avec un homme qui ne nous mérite pas, quoi, et qui n'est pas sincère. Donc, la première chose, bah, bien évidemment, c'est ces red flags, c'est notre intuition, c'est quelque chose qui va être significatif et qui fait qu'on ne veut pas l'écouter. D'accord? Donc, on essaye que, je dis souvent, que le carré rentre dans le rond, quoi. On veut que ça passe, on veut que ça marche. Mais dans ces débuts de relation, il faut être vigilant. Rem taki, c'est pas encore le bon homme, on ne sait pas, on doit se donner le temps. Donc, faire attention s'il y a des red flags et être vigilante à ça. Parce que des red flags comme quoi le type, il est pas, il parle plus que ce qu'il ne fait. Red flag. D'accord? Et puis, généralement, quand un homme est sincère, il va pas être hyper à l'aise. C'est pas le gars qui va être là à vraiment être dans le fait de vouloir te charmer, tu sais. Tous ces bons parleurs, là, beaux parleurs, qui vont vraiment être très à l'aise dans les belles paroles. Donc, il parle beaucoup, mais en fait, au final, il fait rien. D'accord? La deuxième chose aussi très importante, donc après on peut avoir plein de red flags, on peut avoir le fait on le sent, en fait, il est toujours branché euh, plutôt sur ce qu'on peut lui donner. Le sexe, passer du bon temps avec toi, voilà. Qu'est-ce qu'il peut obtenir de ça? Mais il n'est pas branché sur le reste. Donc ça aussi, c'est louche. D'accord? Et ça veut dire, ça montre un manque d'engagement. La deuxième chose, eh bien, dans cette relation, il n'y a pas d'évolution. En fait, c'est toujours pareil. On se voit chacun chez soi. C'est toujours un rythme qui est à l'entrée de la relation. Et c'est pas normal. Une relation doit évoluer. On doit évoluer avec l'autre. On doit grandir ensemble. Si ça grandit pas, c'est louche. Tu penses que ça évolue, en fait, c'est à deux ou, ou comment dire, c'est plutôt, parfois, ça peut être la femme qui prend, comme tu disais, hein, parfois j'ai déjà écouté des initiatives, pas toujours non plus l'homme qui devrait proposer un resto, une Bien activité, sûr, enfin, bien ouais. sûr. Bien sûr, il faut être force de proposition, mais en fait, il faut vraiment vivre ça comme quelque chose, voilà, de fluide et d'évolutif. C'est-à-dire que la relation, elle doit se mouvoir vers quelque chose qui est autre chose que l'entrée de la relation. Et ça aussi, ça se définit par rapport à tes envies, tes besoins, tes attentes et à quel niveau tu es prête à t'engager aussi dans la relation. On est toujours deux, mais il y a toujours une grosse partie énergétique qui fait que aussi ça peut traduire plein d'insécurités de notre part qui ne nous permet pas de nous ouvrir totalement à la relation amoureuse. Donc il y a une partie de nous qui factuellement veut, fait des choses, mais si énergétiquement à l'intérieur de toi, ben, au fond, tu n'y crois pas, tu t'attends à ce que ça casse, tu t'attends à ce qu'il y ait du trouble, tu t'attends à ce que quelque part ça va péricliter, eh bien, ça, c'est terriblement dommageable. À 80%, ça nuit à la relation. Donc, même si tu es bien disposé à ce que ça puisse évoluer, tes actes ne suivent pas, ne sont pas en corrélation avec l'énergie derrière. Mm. Après, les hommes aussi ont leur énergie, c'est peut-être ça aussi. Enfin, moi, je me dis, on a un peu le côté miroir. Oui, Si quelqu'un, t'es face à un homme aussi qui est pas, qui croit pas, qui est encore en train de penser à son ex, ou je ne sais quoi, ou qui a des soucis, ou qui est pas.
ça peut bloquer aussi à un moment donné. Même si Exactement. on a une Mais, énergie. Mm. mais on attire à nous pas ce que l'on veut, on attire à nous ce que l'on est. Mhm. Donc, quand j'apprends aux femmes qui viennent à mes accompagnements à se développer, à véritablement comprendre cette conquête de soi-même avant de vouloir conquérir l'autre, à véritablement être forte à l'intérieur de soi, à comprendre le sens de la vie, à comprendre des choses qui aujourd'hui, on ne les comprend pas. Parce que si on les comprenait, on ne serait pas au stade où on en est. Donc, à comprendre, à devenir en fait, à anticiper la position où je voudrais être. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait rire? Non, parce que je vois quelqu'un que je connais qui s'est connecté. Mais après, c'est des questions très soft. Hein. Ça va, hein. On est Ah soft. ouais, bah, Non, mais en fait, moi, je dis toujours que, tu sais, encore une fois, ouais, regarde ce que je te disais. ouais, ouais. Quand, en fait, on veut aller dans l'étape, j'aime bien cet adage qui dit, ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui Mhm, ne m'amènera pas où je veux être. mhm. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu des compréhensions, j'ai eu des apprentissages, j'ai évolué et tout, mais je stagne. Parce que quelque part, ce que j'ai à l'intérieur de moi ne peut pas m'emmener au stade où je veux être. Mhm, Et c'est cette plus grande complexité, en fait, cette plus grande complexité de se dire, euh, je dois à la fois à l'intérieur de moi, et l'eau étoile de la luna, je dois avoir à la fois à l'intérieur de moi, en fait, me nourrir intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, être justement cette femme plus qui va inspirer l'autre. C'est ce que je dis souvent. On inspire un homme. mhm, Et quand tu aspires un homme, ben voilà, je me mets une lumière. Et quand tu aspires un homme, tu vas l'inviter à se dépasser. Donc, à la fois, c'est ton miroir, mhm, mais si tu changes toi, tu changes ton monde extérieur. mhm. Et on n'est plus au stade, et j'imagine que moi, je te vois souvent me suivre, on n'est plus au stade. Oh, ça va se fixer, ça. Bon, allez, hop, on va prendre. Hop, ça marche pas. On n'est plus au stade de se dire oui, pourquoi ce serait toujours aux femmes de faire les efforts moi, j'en ai marre. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau où tu ne comprends pas le chemin de la vie, où tu ne comprends pas le sens de la vie. Et si on t'apportait tout sur un plateau d'argent, ben en fait, il n'y aurait pas de sens parce que à travers ta trajectoire d'émancipation, où tu vas devenir cette femme plus grande, cette femme plus confiante, plus sûre, qui connaît en fait les rouages de l'amour, eh bien ça va t'expandre. Et c'est cette femme qui est dans ce cheminement d'expansion qui va pouvoir aussi garder sa relation à flot, qui va pouvoir aussi mener sa relation sur le long terme Mhm. et entrevoir de nouvelles perspectives de vie, d'où la première question dont tu me parlais, comment pallier à tous les enjeux que j'ai dans ma vie. Donc, comment aussi conjuguer avec tout ce que je veux faire par rapport à ce que je vis actuellement. Donc, rien n'est pour rien. Ma transformation m'amènera à la réussite sur les autres sphères de ma vie. Tu vois? Mhm. Donc, dans cette relation, on a dit, notre intuition parle, il y a des red flags, on ne veut pas le voir. Et ça nous fait dire qu'on n'est pas satisfaite de cette relation. Ou, je le rappelle pour ceux qui nous retrouvent, est-ce que la question c'est est-ce qu'on est vraiment en couple avec cet homme? Deuxièmement, il n'y a pas d'évolution. Je le vois, en fait, c'est toujours le même train-train. Et il n'y a rien qui fait que, ben voilà, je viens de rencontrer un homme, j'ai envie de me marier. Il y a bien des phases entre tout ça. Ensuite, il fuit généralement les questions. On va lui poser des questions pour véritablement faire évoluer les choses. On va lui dire, bah, qu'est-ce que tu attends? Ou on va lui poser des questions pour on ait des réponses ou nous rassurer. Et il va fuir les questions. Il va être du style à dire, par exemple, si on lui dit oui, mais bon, j'aurais bien aimé te voir plus souvent et tout. Alors il va vous dire oui, mais c'est compliqué pour moi. Si par exemple vous lui dites bien, voilà, vous faites cette démarche de lui dire que vous en voulez plus. Mais en fait, il va lui dire, bah, faut pas se prendre la tête. Ou vous lui dites, oui, moi j'aimerais bien que tu t'engages dans la relation. Il va se dire, bah, on doit profiter du moment présent. On doit, prenons notre temps, voyons les choses comme elles se passent, bla bla bla. Ça, c'est un homme en fait qui n'est pas en couple,
qui se met avec quelqu'un pour, encore une fois, vous pensez que vous êtes en couple, mais lui, il ne l'est pas. Lui, il partage du temps de temps en temps avec quelqu'un, c'est tout. Mais c'est pas un couple, c'est pas la vision du couple, vraiment. Ouh là là, Natoum dit, un homme qui dit déjà c'est compliqué, ça sent le roussi. Oui, très certainement, ça sent le roussi. Parce que, en fait, un homme est pris, un homme engagé, un homme amoureux, un homme qui est sincère, jamais il va dire ça parce qu'il ne va pas risquer de te perdre. Il ne va pas risquer, en fait, de dire un truc comme du style on n'est pas pressé. Tu vois, il laisserait la porte. Donc, bien sûr, aucun projet d'avenir. Il évite les projets d'avenir. Et la dernière chose, eh bien, c'est que vous ne connaissez pas sa famille, ses amis, son cercle intime. Il ne vous fait pas rentrer dans sa vie. Donc, toutes ces choses-là doivent vous mettre la puce à l'oreille et surtout vous demander, est-ce qu'on est bien en couple ensemble? Voilà, voilà. Bon, écoute, merci beaucoup en tous les cas d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était adorable et puis j'espère avoir répondu à tes questions. Merci. À bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Donc voilà, mesdames, merci encore pour ce partage. Et si certaines, encore une fois, ont envie d'aller plus loin, je vous laisse. Alors là, il y a un petit bug. Je ne sais pas si vous m'entendez. Dites-moi dans le chat si c'est OK pour vous. Oui, ça a l'air. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé. Comprenez, mesdames, que c'est toujours un chemin, toujours un cheminement de compréhension. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes n'arrivent pas à trouver la clarté, il y a toujours des solutions. C'est ce que je veux que vous compreniez, que rien n'est figé dans la matière, rien n'est immuable, que celles qui réussissent, c'est les femmes qui s'en donnent la peine. C'est les femmes qui, en fait, vont vouloir sortir du lot, vont vouloir s'extirper de la situation où elles sont, de se dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité de vivre ce que je vis. Ce n'est pas parce que toutes les femmes vivent ça. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, moi, je n'ai pas réussi que ce n'est pas possible pour moi. Je vous dis souvent, le passé ne vous définit pas, ok? Le passé ne va pas vous figer dans cette situation-là. Oui, 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 moi je laisse toujours mes lives, tout ce que je fais. Demain sur Instagram, demain sur YouTube, pardon. Si vous voulez me retrouver pour un live sur YouTube, je vais partager un sujet. À quel moment un homme sait que vous êtes la bonne? À quel moment un homme va vraiment se dire, voilà, c'est the femme, la femme de ma vie. Donc, candidater au diagnostic pour celles qui sont sérieuses et qui ne veulent plus comme ça avoir de l'inspiration, mais qui veulent passer la 2 dans leur vie amoureuse. En venant candidater au diagnostic, on prendra le temps de regarder ensemble votre situation. Mesdames, c'est encore moi qui vous prend par la main, qui est derrière en fait toutes ces candidatures. Bientôt peut-être que je ne pourrai pas faire tout ça et ce sera des autres personnes qui viendront me suppléer. Mais aujourd'hui, c'est encore moi. Donc, venez, profitez de l'occasion de grandir, d'obtenir les belles réussites dans votre vie. Mesdames, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Pour celles qui veulent demain sur YouTube, un live, comme tous les jeudis à 18h30. Bientôt, une nouvelle masterclass dans comment tout réussir dans ma vie de femme. Ça va être une mini formation. Puis moi, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes. À très vite.